travaille sur les effets des contraintes mécaniques sur notre squelette, qui est un tissu vivant, qui se renouvelle tous les 10 à 15 ans grâce à l'action de deux types cellulaires, des cellules qui vont le résorber et d'autres qui vont le fabriquer. Donc les conditions spatiales sont pour nous un modèle extrême où il n'y a plus de vecteur gravitationnel. Et on se rend compte, surtout pour nous les humains qui sommes des bipèdes et qui avons passé toute notre évolution à s'adapter contre le vecteur gravitaire, qu'il va y avoir une adaptation avec une perte osseuse essentiellement dans les parties des os porteurs, c'est-à-dire au niveau des membres inférieurs et de la colonne vertébrale. Cette perte osseuse, on la soupçonne depuis très longtemps grâce à des analyses urinaires où on s'est rendu compte qu'il y avait une perte de minéraux et de calcium en particulier dans les urines. Et c'est avec la mission Aragats de Jean-Loup Chrétien qu'on a pu faire les premières images de notre squelette avant et après la mission spatiale grâce à un scanner qui a été fabriqué par une équipe suisse qui d'ailleurs a maintenant donné la firme Scanco Médical. Le scanner de Jean-Loup Chrétien a ensuite évolué dans les années 2000 vers un scanner haute résolution qui nous permet de visualiser la microstructure osseuse, chose que l'on ne pouvait faire que par un geste invasif en prenant une biopsie osseuse auparavant. Donc en visualisant cette microstructure osseuse, on peut voir les deux compartiments osseux, l'os cortical, périphérique et dense, et à l'intérieur, l'os trabéculaire que l'on observe par exemple dans les extrémités des os longs. Alors on sait maintenant que la perte osseuse est proportionnelle au temps passé dans la station spatiale et par exemple après des missions de 6 mois, certains individus vont perdre jusqu'à l'équivalent de 10 ans sur Terre. Alors qu'en est-il de la récupération lorsqu'ils reviennent sur Terre? On a un suivi maintenant jusqu'à 1 an et demi après des missions de 6 mois et on se rend compte que cette récupération est partielle. Elle est pratiquement inexistante pour l'os trabéculaire et elle est partielle pour l'os cortical. Cette perte osseuse de l'espace, elle intervient alors que les astronautes font jusqu'à 1 heure d'exercice physique quotidiennement et ont un programme nutritionnel assez contrôlé. On a donc des progrès à faire et pour cela, nous allons étudier des volontaires sains au sol qui seront placés dans un lit pendant 2 mois. Ça se passe à la clinique spatiale de Toulouse, à Médès, et nous allons tester les effets d'une hypergravité que l'on va produire en plaçant les volontaires dans une centrifugeuse. Donc depuis 30 ans, plus de 30 ans que nous accumulons des données, nous allons pouvoir établir un jumeau numérique avec nos collègues modélisateurs qui nous permettra de prédire à l'échelle individuelle l'évolution du squelette.